Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo YouTube, une personne me disait que la vignette ne correspondait pas exactement, on va dire, avec ce qu'il y avait dans la précédente vidéo. Donc toutes mes excuses. Aujourd'hui dans cette vidéo, et il était déjà prévu que, comme je vous l'avais dit précédemment, de pouvoir faire une explication sur les différents exercices fonctionnels adaptés au wakeboard, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Donc dans cette vidéo je vous présente 15 mouvements fonctionnels, donc une partie pour le corps, une partie pour le grip, et nous verrons la suite dans une prochaine vidéo. Ceci étant dit, allez, allons-y. Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. Petit disclaimer avant de commencer, si vous avez des difficultés à faire quoi que ce soit ou n'importe quel des mouvements, je vous conseille de consulter un professionnel. Aussi, une fois de plus, je le répète, mais je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, essayez d'isoler les parties de votre corps qui sont faibles pour peut-être faire un travail plus isolé sur la partie vraiment concernée. Est-ce que c'est le corps, est-ce que c'est le grip, est-ce que c'est le dos, est-ce que c'est les jambes? Et essayez de le renforcer. Si par exemple vous avez déjà eu des défaillances, donc comme les ligaments, comme des chevilles, comme le dos ou quoi que ce soit, eh ben, je vous encourage à faire plus d'exercices liés à vos défaillances. Allez, on est parti, on commence par le corps, C-O-R-E, donc comme si pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous la mets juste là au-dessus. C'est donc toute la partie du tronc, les muscles profonds, tout ce qu'il va falloir renforcer pour avoir une meilleure posture sur son wakeboard et éviter d'avoir le dos en avant et de prendre justement tout dans le dos. Et bien évidemment, le premier exercice est un exercice de base. À chaque fois, je vous montre aussi des petites variantes pour que vous puissiez aussi vous adapter si certaines fois, certains exercices sont trop difficiles. On commence par la planche haute ou high plank en anglais. Donc moi je vous encourage à la faire plutôt sur les bras que plutôt sur les coudes, tout simplement parce que c'est légèrement plus difficile et vous allez aussi renforcer toute la partie épaules, trapèze, dorsaux, voilà, toute la partie aussi un peu du dos, alors qu'effectivement si vous mettez sur les coudes, vous allez un peu moins, on va dire, renforcer cette partie-là. Bien évidemment, si c'est plus difficile, et ben commencez par les coudes et ensuite allez sur les bras. Donc là on est sur un exercice vraiment statique. Maintenant on va passer sur un exercice plus dynamique, le tuck-up. Je vous conseille de mettre un petit matelas sous le dos, comme ça vous fait un petit peu moins mal. Vous mettez un petit tapis, vous mettez sur le dos et là vous êtes vraiment sur un mouvement dynamique. Le but c'est vraiment de bien gainer le corps et de faire les mouvements, donc je tends les jambes, je tends les bras et ensuite de revenir se regrouper. Ça c'est un mouvement qui est très bon et qui du coup, comme vous pouvez le constater, a des mouvements un peu similaires avec le wake. Si ce mouvement n'est pas assez difficile, ne vous inquiétez pas, on passe à l'étape d'après. Si vous découvrez cette chaîne, moi c'est Joris, je suis fan de wakeboard depuis que je suis tout petit. Je partage ma passion ici au Dayu Wake Park en Gironde, où d'ailleurs nous pouvons vous accueillir dans nos maisons d'hôtes. Et si vous voulez progresser en wakeboard, eh ben c'est the place to be. Nous faisons un camp le 31 décembre et ça va être top. Donc le 30, 31 et 1er, vous pouvez venir. En plus, on va se faire la teuf tous ensemble. C'est plutôt un événement familial et pas uniquement rider. Donc il y a des familles, etc. qui viennent. Et ça va être cool parce qu'on va partager un bon moment ensemble. Un autre exercice aussi assez simple, assez rapide. Moi, j'appelle ça la balance dynamique. Donc c'est qu'en fait, vous vous mettez en planche et ensuite vous balancez un pied d'un côté, de l'autre côté. Et vous allez voir, ce mouvement aussi reste assez simple. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, compliqué, vous pouvez aussi lester vos pieds avec des petits poids. Donc maintenant, il y a des straps qui sont lestés que vous pouvez mettre sur vos chevilles. Encore un autre mouvement dynamique, la marche de l'ours ou le Spider-Man. Là, si vous avez un salon ou si vous avez vraiment, on va dire, un couloir ou quoi que ce soit, je vous encourage à l'utiliser. On va vous prendre pour un taré, mais j'aime autant vous dire que c'est très efficace. Là, vous allez vraiment renforcer tout le corps en faisant ce mouvement. La marche de l'ours, c'est très bon, autant pour le dos que pour le corps. Je vous encourage aussi à ralentir au maximum ce mouvement. Plus vous allez le ralentir et plus vous allez justement gainer les muscles profonds. Et si c'est simple, vous pouvez ensuite le faire en marche arrière. Un autre mouvement dynamique qui lui aussi vient bien travailler les obliques. Donc là, on a déjà commencé un peu la section oblique depuis tout à l'heure. Le Russian Twist ou le twist russe. Donc vous venez prendre une haltère. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre des haltères si c'est trop compliqué. Ça peut être aussi un pack d'eau, ça peut être n'importe quoi. En plus, comme ça, vous renforcez déjà un petit peu votre grip. Vous commencez déjà à vous renforcer les avant-bras. Vous décollez les jambes en les fléchissant. Vous concentrez bien toute votre énergie sur les abdominaux. Et ensuite, vous venez faire un twist, un coup à droite, un coup à gauche. Le but est que le kettlebell ou l'haltère ou quoi que ce soit vienne toucher le sol et repartir. Toujours dans les muscles du corps, le
Hollow Rock. Donc là, vous venez vous positionner sur le dos, sur votre tapis, vous tendez les bras en arrière, tendez les jambes en avant. Si vous voulez vraiment rester comme ça en statique, c'est possible, mais vous pouvez aussi le faire en dynamique, donc le Hollow Rock, c'est-à-dire vous basculez, vous faites la bascule en avant, en arrière. Si vous sentez que vous commencez un peu à avoir le dos qui commence à partir un peu en arrière et que vous n'arrivez plus à creuser, on va dire au niveau abdominaux, et bien là je vous conseille de faire quelque chose de plus simple. Il y a une variante, c'est au lieu de tendre les bras en arrière, vous tendez les bras en avant. Donc vous avez le choix ici de le faire en statique ou en dynamique. Enfin, dernier exercice, le Superman, et là vous avez deux choix, soit vous le faites en statique, soit vous le faites en dynamique. Moi je vous conseille de faire les deux parce que cet exercice est vraiment très bon pour le wakeboarder. Là on vient vraiment solliciter toute la partie des lombaires. Donc vous vous mettez sur le ventre, sur un tapis, vous tendez les bras, vous tendez les jambes et le but c'est de décoller et les bras et les jambes. Faites-vous des petits défis comme ça tous les jours. Vous commencez avec, je sais pas, une dizaine de secondes et tous les jours vous rajoutez 1 seconde ou 2 secondes et vous allez voir au bout de l'hiver, au bout de 5 mois, ça va faire 3 minutes. J'aime autant vous dire que vous allez être une machine après à l'eau à la fin de la saison. Voilà pour le corps. Il y a 7 exercices, vous avez plusieurs variantes. Déjà, avec ça, vous avez de quoi vous amuser. Maintenant, le grip, on passe à la deuxième étape. On commence par le dead hang. Donc, tout simplement, la traduction, c'est la pendaison morte. Donc, vous venez vous prendre à une barre. Vous pouvez très bien même utiliser n'importe quel type de barre. Alors, s'il y en a qui vont à la salle, par exemple, de bloc ou d'escalade ou quoi que ce soit, je vous encourage même, vous avez certaines fois des réglettes où vous pouvez mettre un certain nombre de doigts à l'intérieur. Et franchement, ça, c'est vraiment le mieux de se pendre à ce genre de système. Comme ça, en plus, vous venez vraiment travailler tout le haut, toute cette partie-là en fait du poignet et bien évidemment tout le reste. Donc vous venez vraiment gainer l'entièreté, on va dire, de votre avant-bras. Après, pour ceux qui n'ont qu'une seule barre comme moi, vous avez pu le voir, vous pouvez aussi travailler simplement soit juste avec la main comme ça sur le dessus ou soit vraiment full grip comme si vous teniez un palonnier. Et ça, je vous encourage à le faire de différentes manières, comme ça vous allez renforcer vraiment les muscles de vos avant-bras. Ça, c'est un très bon exercice, le dead hang. Et le but, bien évidemment, c'est un petit peu comme le gainage, c'est de tenir le plus longtemps possible. Donc faites-vous des séries ou alors essayez chaque jour de pouvoir augmenter votre préhension tout simplement en rajoutant quelques petites secondes tous les jours. Ensuite, on va faire un exercice pour venir solliciter les scapulaires, c'est-à-dire vraiment venir resserrer tous les muscles des omoplates. Alors là, on refait une fois de plus le dead hang et là, vous allez vraiment venir serrer vos omoplates l'une contre l'autre. Et ça, c'est un très bon exercice. On ne parle pas encore de faire des tractions, on verra ça après. Ça, c'est un très bon exercice parce qu'en wakeboard, c'est pareil. Certaines fois, on vous demande d'avoir le buste fier. Et lorsque vous avez ce mouvement-ci, le but est de resserrer ces omoplates. C'est souvent en wakeboard qu'on a des douleurs juste derrière les omoplates. D'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo où je vous explique la tendinite caractéristique du wakeboarder. La plupart du temps, celle se situe là au niveau des coudes et tout le monde appuie ici alors que ça ne sert à rien. Les douleurs se trouvent au niveau du dos. Ceux qui sont déjà passés en stage chez nous et qui ont eu ce genre de douleur, je leur ai expliqué comment vraiment éliminer cette douleur une bonne fois pour toutes. Ensuite, on passe à un autre mouvement, le keeping. Donc là, j'ai vraiment découvert avec le CrossFit et que je vous amène ça dans le wakeboard parce que je trouve que ce mouvement est vraiment top. Ça m'a grandement aidé dans ma pratique wakeboardistique. Et là, pareil, vous avez deux manières, une manière plus simple et une manière plus compliquée. On commence par la manière plus simple, c'est avec un banc. Donc vous n'allez pas complètement vous pendre, mais vous êtes sur le banc, vous marchez sur le banc et vous venez faire avant-arrière un peu comme une balançoire. Ça vous permet, si vous êtes un petit peu léger au niveau du grip, là je pense particulièrement aux filles, certaines fois les muscles du haut du corps sont, on va dire, plus compliqués à développer pour les femmes alors que les hommes c'est plutôt notre atout. Vous venez faire la bascule avec le banc et ça va grandement vous aider justement à renforcer et aussi à développer votre mobilité au niveau des épaules. Ensuite, on passe là au mouvement de prédilection du wakeboarder. Pour ceux qui n'en font pas durant l'hiver, c'est bien dommage parce que ça c'est un mouvement qui travaille autant le grip que le corps, les tractions. Et donc là, pareil, deux exemples. Soit vous le faites donc avec un banc sous les pieds pour ceux qui n'y arrivent pas, donc vous venez vous aider simplement à faire des tractions avec un banc, donc vous pouvez choisir la hauteur bien évidemment de votre banc pour quand même venir
au maximum travailler. Même si à l'heure actuelle vous ne faites qu'une seule traction et vous ne faites que des séries de une seule traction, ce n'est pas grave. La semaine prochaine vous ferez une deuxième traction, puis la semaine d'après vous en ferez une troisième, etc. C'est pas très grave, mais vous verrez à la fin de votre hiver, vous allez me remercier parce que sur l'eau vous ne serez plus du tout la même personne. Et ça grâce à ce mouvement que tout le monde connaît. Un wakeboarder régulier devrait au moins faire des séries de 10 tractions comme ça en strict. Rien que pour vous donner un petit rapport de comparaison pour savoir à peu près là où vous en êtes. On continue, ça aussi c'est un autre mouvement que j'ai découvert avec le CrossFit que je ne faisais pas du tout avant et pour lequel en fait je me suis découvert des facilités et ça je pense que c'est grâce au wakeboard, donc c'est-à-dire que le wakeboard m'a aidé dans ma pratique au niveau du CrossFit. C'est le muscle up. C'est un mouvement qui est très technique, je voulais quand même vous le montrer parce que moi je vous cache pas que ça m'a grandement aidé à prendre de la hauteur sur les Riley. Ça m'a mis plus en confiance, c'est-à-dire que ce mouvement-ci, avec les épaules en arrière, le fait de ramener ma barre au niveau de ma ceinture et de devoir ensuite ramener mes épaules en avant, donc avec, imaginons le palot face à soi. Lorsqu'on part en Riley, ce mouvement m'a grandement aidé à débloquer encore quelque chose au niveau du Riley et au niveau des blocages. Donc je me rends compte que ce mouvement n'est pas forcément qu'un mouvement technique, mais c'est aussi un mouvement psychologique. Un autre mouvement intéressant au niveau du grip, ce sont les fentes lestées. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre soit 2 haltères, soit 2 packs d'eau, peu importe, mais en tout cas 2 poids de chaque côté. Il y a plusieurs manières en fait d'évoluer sur ce mouvement-là. Soit vous chargez et vous faites toujours le même nombre de pas et vous chargez comme ça au fur et à mesure les poids, ou soit alors vous faites du volume, c'est-à-dire qu'en fait vous gardez le même poids mais vous faites de plus en plus de répétitions. Un autre mouvement, mais là il sollicite de la force ou en tout cas il sollicite de gros poids. Je ne sais pas si tout le monde aura la possibilité de pouvoir faire ce mouvement-là, mais il est très très bon. Ça c'est vraiment pour renforcer son grip au maximum. On appelle en CrossFit le farmer walk, donc c'est la marche du fermier qui sollicite principalement les avant-bras, les épaules et tout, et le but c'est de vraiment se charger au maximum. Donc là j'ai pris les plus gros kettlebells qui sont à la boxe, j'ai pris des 30 kg, donc là je suis chargé à 60 kg et le but c'est de marcher et vous allez faire au maximum de ce que vous pouvez et là vous allez vous défoncer les avant-bras. Enfin pour le grip, si vous n'avez pas encore réussi à vous défoncer les avant-bras avec tout ce que je vous ai dit auparavant, vous pouvez faire le wrist curl. Donc qui là est un mouvement d'isolation. Vous venez mettre un banc, vous laissez votre poignet dépasser, laissez bien déposer votre coude, ne levez pas le coude parce que sinon c'est de la triche. Et vous venez simplement lever et descendre votre poignet. Donc là, en exemple, j'ai simplement pris une haltère de 5 kg et je peux vous dire que c'est déjà assez compliqué de faire des séries à 5 kg. L'essentiel en fait, c'est que vous puissiez venir faire travailler en isolation votre avant-bras. Voilà les animaux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, au Daiwake Park, on continue de rider ici, donc si vous souhaitez continuer de venir même pendant l'hiver, c'est possible. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires.